Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue à l'intérieur de la nouvelle BMW M3 G80 2021. Cette voiture est une voiture super importante pour BMW M parce que tout simplement c'est la 6e génération de BMW M3. La BMW M3 c'est une voiture mythique qui est vraiment dans le cœur des passionnés. Et moi personnellement c'est une voiture que j'adore parce que j'ai eu l'occasion de conduire beaucoup, que ce soit la génération E30, E36, E46, E92, F80, je les ai toutes conduites et à chaque fois c'était des expériences de conduite géniales. Sauf que quand on regarde cette voiture, cette nouvelle M3 G80 ou encore la M4 G82, et quand on regarde un petit peu les avis de tout le monde sur internet, on pourrait croire que c'est la pire BMW M3 de tous les temps. C'est la plus chère, c'est la plus lourde, c'est la plus polyvalente, c'est pas forcément la plus jolie. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, à travers la présentation des caractéristiques extérieures, intérieures et bien sûr d'un essai sur piste, sur le circuit de Manicourt de la voiture, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'effectivement cette BMW M3 G80 est la pire BMW M3 des 6 générations de BMW? Honnêtement, j'en doute. Et de toute façon, ça va se vérifier tout à l'heure sur la piste. Avant de continuer la vidéo, c'est très important, abonnez-vous en cliquant sur le bouton en bas à droite de la vidéo et bien sûr activez la cloche des notifications pour être sûr de ne louper aucun de mes essais. Et pour savoir en avance quelle voiture je vais vous présenter en vidéo sur YouTube, suivez-moi sur Instagram, @erwantgd, c'est très important. Vous serez systématiquement avant tout le monde au courant des voitures que j'essaie sur la chaîne. La première génération de M3, la E30 ou encore sa remplaçante la E36, la E46, la E92 ou encore la F80, toutes les générations de BMW M3 ont toujours été rassemblées autour de 4 points. La première, évidemment, c'est le design. Ensuite, c'est les performances, le moteur, le châssis. Après ça, bien évidemment, la technologie. Et la dernière, un peu plus informelle, le plaisir de conduire. Donc pour répondre à cette question, cette BMW M3 G80 est-elle la pire BMW M3 plus particulièrement jamais produite? On va s'attaquer à cette voiture, à la présentation de cette voiture, à toutes ses caractéristiques en fonction de ces 4 points. On commence évidemment sur la partie esthétique. Alors chose très importante à savoir juste avant, la BMW M3 en prix de base est affichée à 102 000 €. Donc c'est beaucoup plus cher que l'ancienne version et notre modèle est bardé d'options et coûte 134 000 € hors malus, qui malheureusement est de 30 000 € puisque cette voiture, on va le voir au niveau des performances et des émissions de CO2, bah voilà, c'est une voiture de sport, donc il faut compter déjà 164 000 € pour cette voiture. En termes d'équipement extérieur, on a déjà cette peinture que je trouve superbe, foyer orange, qui coûte déjà 5 000 €. Je trouve que ça va vachement bien à la voiture. Alors évidemment, impossible de parler de la M3 et de la nouvelle M4 G80 et G82 pour la M4 sans parler de cette calandre. Je vais être très honnête, je sais toujours pas si je m'y fais. Il y a des moments où je trouve la voiture très belle, d'autres où je n'aime pas du tout. Je pense que ça va se faire avec le temps, j'en suis toujours pas persuadé, mais bref, de toute façon les goûts et les couleurs, on va dire que c'est personnel. Ce qui est certain, c'est que la voiture est vraiment très agressive, ça on peut pas lui enlever, que ce soit au niveau des ailes qui sont élargies de 40 mm à l'avant et 40 mm à l'arrière par rapport à la série 3 G80. On a aussi ce capot qui est très nervuré, on a beaucoup de lignes qui sont très tranchantes. J'aime particulièrement l'ouverture qu'on a ici sur le bouclier à l'avant. Vous le voyez, on a ici le pack carbone extérieur optionnel. On a différents éléments en carbone, notamment les rétroviseurs, la lame et le diffuseur à l'arrière. Alors c'est un pack qui coûte 4 750 €. Sur cette voiture, on a la calandre en noir. On a des disques ici en composite. Il y a la possibilité d'en avoir en carbone céramique avec des étriers fixes à 6 pistons à l'avant, entourés dans ces jantes qu'on connaît avec un design assez reconnaissable, surtout sur la version compétition. Des jantes en 19 pouces à l'avant avec des pneus en 275 mm de large à l'avant, 35-19. Donc 275 mm de large à l'avant, c'est quand même des pneus assez énormes. Ça fait partie du pack carbone extérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a les rétroviseurs en carbone. D'origine, on a ce toit qui est également en carbone, ça c'est pas une option. On a la possibilité d'avoir pour le coup un toit ouvrant qui est une option. J'aime beaucoup ce toit en carbone avec 2 petites arêtes qui courent tout le long et qui vont se terminer juste avant la vitre arrière. D'origine aussi, la voiture est livrée avec le pack Shadowline, donc le pack vitre noire extérieure avec les vitres noires légèrement surteintées. On a aussi des très gros bas de caisse en noir brillant qui assoient vraiment la voiture.
À l'avant, il y a un détail moi qui me fâche énormément, je trouve que les roues sont vraiment trop rentrées dans l'arche. Surtout vu d'ici, c'est vraiment particulier. On aimerait que la voiture soit un peu plus basse. À l'arrière en revanche, c'est beaucoup mieux. On a ces ailes vraiment caractéristiques de la M3 qui viennent sortir comme ça avec ici des petits rappels extérieurs noirs. Et à l'arrière, je vous l'ai dit, on a des jantes en 20 pouces en 285 mm de large. Et je ne vous l'ai pas précisé, mais sur cette voiture, on est équipé en Pirelli P0. Et il y a aussi la possibilité d'avoir Michelin PS4S sur cette voiture que je recommanderais plutôt que cette Pirelli P0. Parce que les Michelin sont mieux tout simplement. Le petit aileron qui fait aussi partie du pack carbone, tout comme le diffuseur en carbone à l'arrière. On a beaucoup d'éléments noirs brillants. Alors il y a un élément que je trouve assez particulier. Une M généralement c'est une voiture qui est assez ronde. Là pour le coup on a beaucoup d'arêtes qui sont très rectangulaires. Comme par exemple si on part d'ici, il y a une ligne qui est complètement rectangulaire et c'est la même chose au niveau du diffuseur. Du coup je trouve que ça s'intègre un peu bizarrement avec la voiture qui est toute ronde, toute galbée. On a 4 sorties d'échappement ici en noir avec évidemment un système de valves. Lorsque vous êtes en mode efficient ou confort, les valves sont fermées. Et lorsque vous serez en mode sport ou sport plus, forcément il y aura beaucoup plus de son à l'échappement. Vous le voyez en dessous, on a des énormes gamelles pour malheureusement limiter la sonorité. Je pense qu'une bonne ligne d'échappement là-dessus, ça ne sera pas un mal. Les sorties d'échappement elles-mêmes sont énormes, 10 cm de diamètre, elles sont ici entourées en noir, mais vous avez la possibilité de les avoir en gris. Lorsque vous vous installez à bord de cette M3 compétition, vous savez immédiatement que vous êtes dans une BMW M3. Alors notre modèle, avec sa couleur extérieure orange qui flash, a un intérieur pour le coup assez sobre, c'est du cuir étendu Merino Schwarz, c'est une option à 2000 €. On a un système hi-fi Harman Kardon en option à 700 € qui fait une super sonorité, on a pu l'essayer hier. Lorsqu'on s'installe à l'intérieur de la voiture, on retombe immédiatement dans ces superbes sièges baquets qui sont à 3750 € en option à coque carbone. Ils sont magnifiques, ils ont un maintien qui est juste dingue. La position de conduite est parfaite, on peut vraiment descendre très très bas, on peut tirer le volant sur plusieurs niveaux et le placer exactement comme on veut. C'est vraiment extraordinaire. Il y a juste un truc qui m'embête un peu, les renforts latéraux sont tellement hauts que j'ai peur qu'à force de monter et descendre, parce qu'il faut vraiment s'extirper du siège, j'ai peur que cette partie-là s'abîme assez vite. Je pense qu'au bout de 50-60 000 km, à mon avis, ça va déjà prendre un peu d'usure. Mais pour autant, bravo à BMW pour ces sièges, ils sont incroyables. À l'intérieur de cette voiture, on a un pack optionnel avec des éléments décoratifs en carbone qu'on retrouve sur la planche de bord, à ce niveau-là devant le passager, sur le volant, et on retrouve après une instrumentation classique de BMW avec un volant multifonction. Vous avez également ces nouvelles palettes avec l'arrière rouge. Je dois avouer que même si elles sont très belles et que devant elles sont en carbone et qu'elles sont surtout très très accessibles, quel que soit le placement de vos mains sur le volant, je préférais celles en aluminium de la génération précédente, surtout que là on a vraiment un feeling de plastique derrière, même si elles sont très rigides. Au niveau de l'instrumentation, devant vous, on peut avoir différents affichages selon les modes de conduite. Vous avez ici le bouton pour désactiver le contrôle de traction, c'est ce qui va nous intéresser tout à l'heure. On a ensuite le bouton M-Mode qui vous donne accès à 3 modes déjà prédéfinis, Road, donc route, sport et track. Et ensuite on a le bouton Setup qui vous permet de jouer indépendamment sur le moteur, le châssis, la direction, les freins et bien sûr le contrôle de traction M qui va être réglable sur 10 niveaux dans cette voiture. Et lorsque vous le déconnectez complètement, donc lorsque vous restez appuyé sur le bouton de contrôle de traction, vous pouvez démarrer l'analyseur de drift M. Et là, la voiture va tout simplement noter vos meilleurs drifts en calculant le temps, l'angle, la distance que vous parcourez. C'est assez extraordinaire et je pense qu'on va bien s'amuser avec la voiture, et on peut régler le contrôle de traction sur 10 niveaux. Donc vraiment pour voilà, apprendre à parfaitement maîtriser la voiture. Et je ne vous l'ai pas précisé, mais là on est dans la version compétition propulsion uniquement. Les versions MX Drive, donc le système 4 roues motrices permutable en propulsion, arrivera plus tard dans l'année. On a donc 510 chevaux, 650 Nm de couple transmis uniquement au roue arrière dans cette voiture via une boîte de vitesse automatique sport à 8 rapports qu'on peut gérer évidemment avec ces palettes au volant. Allez, assez parlé, je vous présente le moteur et après on va sur la piste. Le cœur de cette BMW, c'est évidemment son moteur, ce 6 cylindres en ligne 3 litres Twin Power Turbo, donc biturbo, qui développe 510 chevaux et 650 Nm de couple. Ça permet à la voiture d'abattre le 0 à 100 km/h en 3 secondes 9 et le 0 à 200 km/h en seulement 14 secondes. La vitesse maximale est de 250 km/h, mais il y a en option la possibilité d'enlever la bride et de la pousser à 290 km/h. Sur la route à faible allure, la voiture est vraiment très confortable, c'est assez bluffant, je dois dire, c'est même déconcertant
pour une voiture avec autant de capacités sportives que je vais vous démontrer juste après sur la piste. Mais la voiture se fait complètement oublier. On est très bien installé dans ces superbes sièges baquets que je vous ai présentés tout à l'heure. La position de conduite est vraiment excellente. On peut avoir le siège très profond, le volant bien tiré vers soi. C'est vraiment un plaisir. Et au niveau du système d'infodivertissement, tout fonctionne vraiment très bien. C'est assez intuitif. On peut mettre Apple CarPlay comme c'est le cas actuellement. Et le moteur, même en mode confort, est très souple. On sent qu'il y a du couple. La boîte de vitesse est vraiment très douce aussi. On ne sent pas les rapports passer, que ce soit aux montées de rapport ou au rétrogradage. Et vous pourrez très facilement traverser la France à bord de votre BMW M3. Ça posera absolument aucun problème. Actuellement, le réservoir est plein, un réservoir de 64 litres. Et la voiture annonce 510 km d'autonomie. On est sur une consommation moyenne d'environ 12 litres au 100 en mixte. Alors vous me retrouvez maintenant au volant de la BMW M3 G80. Alors on a parlé du moteur, des caractéristiques, on a parlé du design, on a parlé de tout ce qui faisait de cette voiture une M. Mais maintenant on va s'attaquer à la vraie partie intéressante, la partie plaisir de conduire sur la piste de Manicourt. Et alors là je suis dans la version M3, je viens de faire pas mal de tours avec la M4 qui est juste devant. Et je suis bluffé. Mais vraiment, genre, je pèse mes mots par les capacités de la bagnole. Je vais vous montrer ce que ça donne sur piste, mais c'est hallucinant. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Au niveau de la configuration, forcément, j'ai tout mis en Sport Plus, que ce soit le moteur, le châssis, la direction en sport, les freins en sport. Alors, particularité de ces freins, c'est des freins by-wire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison mécanique directe entre la pédale et les freins. Ça peut proposer un défaut. C'est-à-dire que si les freins commencent à surchauffer, ben, la consistance de la pédale, elle ne changera pas, vu que c'est électronique. Donc ça peut être un truc un peu déconcertant. Mais on a pu le voir, les pneus, les freins, pardon, faisaient leur travail. Et au niveau du contrôle de traction, pour l'instant, je me mets en mode déconnecté avec l'ESP au niveau 5. Donc en fait, c'est pile au milieu où je vais garder un peu de traction control, mais ça va quand même me laisser le jouer un petit peu. Et après, histoire de s'amuser, on déconnectera complètement, histoire de voir ce que ça donne. Donc je me mets avec la boîte en mode manuel. Il n'y a personne à droite et c'est parti. Donc la piste de Manicourt, moi c'est une piste que je découvre. Mais je dois dire qu'elle est vraiment super fun parce qu'il y a énormément d'ondulations. Et là directement au niveau du moteur, on sent qu'il y a de la patate. 161, 175, 480. Quand même 510 chevaux, 650 Nm de couple. Donc là on arrive, on se déporte, la grande ligne droite 230. Les freins sont vraiment puissants. Et ça, c'est ça qui m'a bluffé sur la voiture. C'est le train avant, il est incroyable. La voiture a été énormément rigidifiée par rapport à la version précédente et ça se ressent énormément. Alors vous critiquerez mes trajectoires plus tard, hein, parce que je découvre la piste, donc forcément tout ne peut pas être parfait. On a le différentiel N qui fait vraiment le travail sur les sorties, on a du grip. Alors là on n'est pas chaussé sur les Michelin PS4S, on a des Pirelli P0 qui sont un peu moins bien que les Michelin, faut le dire. Et la voiture c'est incroyable comme elle est contrôlable, et ce train avant il est fou. J'ai frein en entrée. Au niveau de la sonorité, franchement c'est sympa, même avec le casque. Là, ce virage il est court. Là, on place légèrement. Ouais, traction control qui récupère un peu quand même. C'est l'avantage d'être pile au milieu, on peut vraiment doser en fonction du niveau de pilotage. Là la voiture elle est vraiment venue sur les freins. Ouais, celui-là il fait peur, hein. Et là pareil, on tient au train avant. Là j'ai un peu écarté la trajectoire, je vais la faire revenir en jouant juste avec les gaz. Et là je peux remettre les gaz tôt. Ah ouais, franchement le comportement de la voiture est vraiment génial. La boîte de vitesse elle aussi est vraiment super réussie.
c'est vraiment très instantané, les palettes sont suffisamment grandes, on peut trouver le volant partout, frein fort. La voiture est tellement contrôlable, l'arrière vous téléphone quand ça part, c'est fantastique. Je veux dire que les capacités de la voiture dynamiquement me bluffent. Là on se replace au milieu de la piste. C'est vraiment un circuit assez particulier, Manicourt, moi je le découvre et je veux dire que j'aime beaucoup. Mon circuit préféré en France, ça reste toujours Dijon. Parce qu'il y a énormément d'ondulations et en fait il me rappelle le Nürburgring à petite échelle. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de la piste, pour continuer à parler de la voiture. Quelque chose qui est aussi très très agréable, c'est la direction. Allez, comment ça se place au frein, putain c'est ouf. J'allais parler de la direction, je m'éparpille parce que je prends mon pied comme c'est pas permis là. La direction, il y a énormément de feeling, c'est vraiment ce que font les roues avant. Et ça, j'avoue que ça donne une confiance vraiment dans la voiture. Et la rigidité de la caisse est dingue. Là, il faut garder un petit filet de gaz, là, il fait peur ce virage, j'aime pas trop. À l'accélérateur pour réussir à faire revenir la voiture à la corde que j'ai d'ailleurs un peu loupée, mais c'est pas grave, on remet les gaz, on a du grip. La direction est vraiment précise et moi il y a un truc que je trouve dingue dans cette voiture, c'est presque l'option indispensable, c'est ces sièges baquets. Vous êtes connecté avec le comportement de la voiture, c'est juste hallucinant. Les attaques de frein sont vraiment très franches. Permettent de vraiment retrouver directement les palettes justement derrière le volant, ça c'est top. Là ce virage il est particulier. J'ai l'affichage TTO devant moi qui me dit vraiment à quel moment passer le rapport parce que j'ai un petit affichage devant moi là. Désolé. Tout en restant en sécurité, on va passer en off complet, histoire de rigoler un petit peu. Mais vraiment, vous pouvez le voir là, les qualités dynamiques de cette voiture, moi je suis vraiment bluffé. C'était un peu brouillon, mais c'est rigolo. La voiture, elle est tellement prévisible, on sait tellement anticiper chacune de ses réactions, c'est si facile, c'est hallucinant. Ah, vraiment, à la question du début, il n'y a aucun doute, on est dans une vraie M. Là, ça vient se passer sur les freins. Hyper facile. Le son à l'intérieur de la voiture, alors on sent que ça vient un peu des haut-parleurs au niveau de la sonorité quand même. Mais c'est plaisant, après on se doute qu'avec une ligne d'échappement ça doit être rattrapable. Il est incroyable parce que l'arrière de la voiture se décale et on arrive ici sur une sortie presque des 4 roues.
comme il n'y a pas de rupteur. Léger frein pour la faire tourner, on évite les vibreurs. C'est incroyable comme c'est prévisible, je suis sur le cul. Réponse à la question, la BMW M3 ou la BMW M4, est-ce la pire BMW M3 de l'histoire? La réponse est non, avec un N et un nom en majuscule. C'est une excellente voiture. Et vraiment, je dois le dire, vous avez vu, je pense, ma réaction en vidéo, le châssis, le comportement, le fait que tout est tellement sain. Déjà, cet équilibre de masse 50-50 caractéristique de BMW, c'est fantastique, on le ressent sur la piste, mais vraiment, en termes de châssis, on est passé d'une génération à 2 générations au-dessus. Il y a vraiment un gap énorme avec la génération F80, ça je dois dire que ça m'a bluffé. En termes de comportement et vraiment d'émotion, le moteur est pas ce qu'il y a de plus communicatif parce que forcément avec les Fab ça fait pas beaucoup de bruit, mais bon ça, aftermarket, c'est quelque chose qui peut se résoudre. En revanche, le moteur est vraiment disponible tout le temps, c'est très linéaire, ça pousse très fort, ça prend des grosses vitesses. Le système de freinage s'est montré assez endurant. Après évidemment, c'est des freins d'origine, donc on va pas faire 150 tours sans détruire disques et plaquettes, mais franchement pas mal. Petit bémol sur le freinage by wire sans retour direct d'information, parce que comme je vous l'ai dit durant mon essai piste, si on n'a plus de frein et qu'on freine, la consistance de la pédale sera toujours la même puisque c'est électronique. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, une BMW M pour moi c'est le design, la technologie, la sportivité, le châssis, les performances et bien sûr les émotions. Alors en termes de design, je pense que ça restera toujours clivant. J'avoue que je m'y habitue, mais au volant, c'est une vraie bagnole. Et si je dois choisir, évidemment, laquelle je prendrais entre la M3 et la M4, eh ben aucune des deux. Je prendrais le Touring, la future version break de la M3 qui va sortir, parce que si on a ce comportement dans un break, alors là, je ne sais plus quoi dire. Vous oublierez la calandre. Croyez-moi, c'est fantastique. Franchement, impressionnante découverte. Je ne m'attendais vraiment pas à être aussi surpris. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à BMW France pour cette opportunité d'essayer les voitures comme il se doit sur piste au circuit de Manicourt, qui est quand même un circuit fantastique que je découvre et que j'ai vraiment apprécié. Je pense que derrière Dijon, c'est mon préféré. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, abonnez-vous, c'est très important si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, ça nous soutient. Merci à Pierre Fincard qui est derrière la caméra, vous pouvez le suivre dans les liens qui sont dans la description. Et je vous dis à très vite sur Glove Driver. Ciao!